Hello, bienvenue sur le podcast Conscience et Transcendance. Sarah Amonou avec vous et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, nous allons parler du signe du lion, signe astrologique du lion, signe de feu, dont le maître est le soleil. Alors, le lion, on peut le voir plein d'assurance, on peut le voir parfois beaucoup dans son ego. Donc c'est le signe qui vient juste après le cancer, donc c'est le 5e signe du zodiaque. Et donc, si le cancer a un besoin de rester au foyer, parce que grande vulnérabilité, grande sensibilité, on peut dire que le cancer, si on visualise une maison, le cancer est sur le point de sortir pour plutôt s'offrir au monde quelque part. Mais il est juste derrière la porte, il est encore chez lui. Le signe du lion, c'est celui qui sort de la maison et qui, du coup, quelque part, a affaire au monde, va s'exposer au monde, mais encore avec la fragilité que portait le cancer, le signe juste avant. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que le lion est beaucoup dans son ego, mais c'est une protection parce qu'il n'y a pas encore cette assurance plus posée, en tout cas, d'ouverture à l'autre, on va dire, plus dans une certaine assise, dans une certaine incarnation. Le lion, il est un peu entre les deux au niveau de l'énergie et du coup, il peut y avoir ce manque d'assurance en fait. Quand je relationne, quand j'ai besoin d'avoir mon ego qui se met en avant parce que je ne suis pas encore, et c'est ce que je viens développer en tant que lion, mon identité aussi, ma créativité, en essayant quelque part de vivre mon chemin, mon parcours, en m'accueillant dans ces vulnérabilités aussi. Plus on est dans l'accueil, ça marche pour tous les signes. L'accueil, c'est universel, peu importe le signe. Mais il y a encore cette fragilité à la suite justement de l'énergie du cancer où l'ego peut facilement être heurté. Et c'est pour ça que souvent il y a une erreur d'interprétation et on peut percevoir le lion comme étant beaucoup dans son ego, mais l'ego en fait il vient juste montrer une fragilité. Alors il y a des personnes qui ont le signe du lion qui sont plus ou moins dans leur ego, qui sont plus ou moins, ça dépend des placements, c'est pas pour faire des généralités, mais c'est une manière aussi d'apprendre à connaître ce signe qui parfois se sent menacé dans son identité. Et donc l'ego va défendre, va aller, ça va être l'antidote pour le lion pour défendre entre guillemets cette identité qui est encore un peu fragile puisqu'on l'offre au monde cette identité. Donc il y a vraiment quelque chose, d'ailleurs l'axe opposé c'est celui du Verseau, c'est je pars de l'individu pour rejoindre le collectif. Le lion, il part de lui-même. Il y a chez le lion, il y a une volonté de création de réalité qui est assez tangible et d'offrir l'individu qu'il est. Donc il y a ces notions de leadership, il y a ces notions de je suis le lion en mon royaume, je m'établis, j'ai besoin d'avoir des personnes qui gravitent autour de moi. Le lion est un signe très loyal, très famille, besoin de beaucoup de reconnaissance parce qu'encore une fois son identité elle n'est pas totalement elle n'est pas solide, donc il y a besoin de la reconnaissance des autres et encore une fois on va dire voilà, encore un qui a besoin de reconnaissance, mais quand on a un peu de curiosité en fait on se rend compte que pourquoi la personne a besoin de reconnaissance, parce que l'identité elle est encore fragile et du coup être reconnu par les autres, ça va lui permettre d'asseoir en quelque part cette identité, de l'incarner davantage. Donc il peut y avoir par exemple, j'ai dans ma famille, j'ai un frère qui est lion et ma mère est lion. On est nos soleils sont en opposition quelque part. Parce que je suis Verseau, mais il y a ce besoin d'avoir la validation en fait, d'être rassuré. Pas forcément une validation pour faire, mais la validation et ils ont besoin d'un regard bienveillant et un regard qui les reconnaît dans leurs aptitudes, dans leur manière de faire, dans leur manière de créer. Par exemple, c'est un
un signe qui est très artistique aussi, qui peut nous faire connecter à l'art dans tous ces domaines. Ça peut être à la peinture, au dessin, au théâtre. Voilà, il y a énormément, il y a ce besoin de briller en fait. Le soleil, de toute façon, il brille naturellement, comme le soleil est le maître du lion. Et il y a besoin d'être reconnu dans sa lumière, d'être reconnu pour ses aptitudes. Donc si vous avez une spécificité, si vous vous êtes spécialisé dans un domaine, il va y avoir ce besoin de reconnaissance, de se dire waouh, ok, en fait l'avis de l'autre vient valider l'avis que j'ai de moi. Mais comme l'avis que j'ai de moi n'est pas suffisamment tangible et incarné et assuré et je n'ai pas vraiment foi, il y a une espèce de faille à ce niveau-là, une sorte de faille un petit peu narcissique, mais pas dans le mauvais sens du terme, une faille qui fait que j'ai besoin d'être assurée par le retour des autres pour m'assurer de qui je suis. Le Verseau, qui est son axe opposé mais tout à fait complémentaire, il va avoir besoin, lui, de se reconnaître dans la foule, mais pas nécessairement. Alors, il y a besoin de reconnaissance, mais chez le Verseau, il y a évidemment la reconnaissance des autres qui apporte, mais c'est aussi se reconnaître soi dans ce que j'apporte, en fait. Ça va être beaucoup plus dans cet axe-là, je me reconnais dans ce que j'apporte à la foule. Mais c'est parce qu'il y a la foule que je peux me reconnaître moi. Quand je dis la foule, c'est le groupe, c'est la communauté, c'est l'association, ça peut s'étendre à toutes les communautés, tous les groupes, voilà. Ça peut même être dans un village, enfin peu importe. Et donc voilà, le lion va avoir il peut paraître impénétrable, mais parce qu'il a besoin de se préserver, parce qu'il y a une grande fragilité égotique, une grande fragilité identitaire qui est préservée quelque part par l'ego. Donc on peut avoir des lions qui ont une telle fragilité quelque part, une telle fragilité qui appelle quelque part à se défendre par les mécanismes, par des mécanismes de l'ego en fait. Et voilà. Et par contre, ça va être un signe mais d'une loyauté en amitié, une fidélité, même en amour. Enfin, le lion, il l'aime, il est passionnant, il est passionnel. C'est un signe de feu quand même. Il va avoir un côté très clanique, parfois élitiste, où il va vouloir vous voyez, comme le lion qui est le roi de la savane, il va vouloir créer son royaume. Alors son royaume, ça peut être son foyer, ça peut être son entreprise, ça peut être quelque chose qui crée, ça peut être aussi un royaume qui est imagé en fonction des autres planètes du thème, ça peut être un royaume dans son esprit aussi. Il y a mille et une manières de façonner le royaume pour un lion. Donc en fonction des placements, si c'est plus il y a des placements d'air, ça peut être un royaume qui est intellectualisé, ça peut être un grand désir d'ambition aussi, qui va le propulser et qui va lui permettre au fur et à mesure du chemin, au fur et à mesure des embûches, d'asseoir une identité, que ce soit par les hauts ou les bas de l'existence. Donc il y a vraiment construire son identité, se sentir en sécurité de plus en plus dans son identité. Et à un moment donné, le lion, en fait, il y a une forme pacifiée où il est plus en permanence déclenché par son ego parce qu'il y a un travail qui a été fait. Un travail plus ou moins conscient, parce que quand le travail n'est pas conscientisé, la vie se charge de nous faire conscientiser les choses, même si on n'a pas conscience de les avoir conscientisées. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, il se joue des événements qui vont quelque part détruire le mécanisme automatique de l'ego pour aller voir ce qui se cache en dessous et asseoir une sécurité, une assise, une base beaucoup plus solide, concrète, tangible, pour que justement ces mécanismes-là ne soient pas en permanence sollicités, parce que quelqu'un qui est quelque part déclenché en permanence par son ego, au bout d'un moment, c'est compliqué, que ce soit dans nos relations professionnelles, familiales, amicales, c'est compliqué parce que au bout d'un moment, on commence à avoir peur de ce qu'on va dire parce que tout est
tout va être déclenché, tout va être voilà, parce que c'est la peur derrière de ne pas être reconnu, de ne plus être reconnu, de ne plus être validé, de ne plus avoir de valeur pour l'autre. Il y a beaucoup ces notions de valeur aussi chez le lion. Mais la vie, l'expérience va lui apporter ce beau cadeau de reconnaître sa valeur aussi, et de voir que sa valeur, et en tout cas ce qu'il fait, ne dépend pas de la vie des autres, et il va se forger quelque part sa propre expérience de lui-même, depuis son propre regard. Donc il peut y avoir un moment dans la jeunesse où, de toute façon comme tout le monde, mais ça peut durer un petit peu plus longtemps chez le lion, de chercher la validation à l'extérieur. Et il y a un moment donné où il va faire et il va prendre conscience de son identité, il va inscrire ça solidement dans des bases solides, pérennes et fortifiées, pour que son identité ne soit plus remise en question en permanence. Et donc ça va apporter une confiance, une sûreté et un sortir de l'ego en fait. On a une sortie de l'ego où évidemment on est tous déclenchés par moments par notre ego et c'est humain, mais là je trouve que c'est la version pacifiée du lion qui apporte et qui fait sans attente permanente de validation et de reconnaissance. Voilà, ce besoin de reconnaissance qui peut toujours avoir, et puis de toute façon ça fait du bien à tout le monde, donc n'hésitons pas à donner de la reconnaissance aux autres. En tout cas, c'est facile de donner de la reconnaissance aux autres quand on s'en donne soi-même. Ça part toujours de soi. Donc c'est une invitation aussi à se donner de la reconnaissance. Plus je me donne de la reconnaissance, plus je vibre la reconnaissance, et donc plus je l'attire à l'extérieur. Mais quand je me coupe moi-même de toute auto-reconnaissance, eh bien j'en ai beaucoup moins dans ma réalité. Puisque ma manière de relationner à moi-même, quelque part intérieurement, est projetée dans ma réalité extérieure. Donc c'est toujours en miroir finalement. Et donc le lion, il y a une créativité, il y a une passion, moi j'adore passer du temps avec mon frère, par exemple, on refait le monde c'est hyper, et puis il y a cette dynamique de l'opposition des soleils aussi qui fait que l'opposition c'est pas toujours horrible à vivre. Il peut y avoir des complémentarités, par exemple. Le Verseau peut apporter au lion une certaine originalité, et le lion peut apporter au Verseau une certaine créativité, une certaine passion, et donc voilà, c'est ces énergies de feu et d'air qui s'animent et qui créent vraiment une dynamique relationnelle pépite quoi. Et donc voilà, que dire d'autre au sujet du lion? Donc il y a un côté, il a besoin de créer son royaume, peu importe, que ce soit son foyer, que ce soit, je parle pas de royaume d'un point de vue égotique, mais c'est vraiment pour imager. Et il a besoin de créer ça, de peu importe la manière, que ce soit artistique, familiale, professionnelle. Et il a besoin, d'entrer en relation, d'être entouré. Il y a vraiment ce besoin d'être entouré chez le lion, de partager. C'est quelqu'un de très généreux, le lion. Il y a une générosité chez le lion qui n'est pas calculée, en fait. Il va donner, jusqu'à parfois au détriment de son compte en banque. Et il y a une loyauté, il y a c'est un signe qui est très loyal et qui est très généreux. Et c'est un signe qui est relié au cœur. Le lion, c'est le signe aussi de l'amour. C'est le signe de la famille aussi qu'on va créer, des enfants. Donc le lion, il va adorer créer son foyer, avoir des enfants, parfois beaucoup d'enfants. Il a besoin de transmettre aussi. Il y a un désir de transmission chez le lion et besoin aussi parfois de couver quoi. Ça peut être un papa, une maman un peu poule, un peu qui abonde en cadeaux, en amour. C'est vraiment le signe du cœur et il y a un rayonnement. C'est un peu le rayonnement du soleil au niveau du cœur chez le lion. Et c'est magnifique, quoi. C'est magnifique parce que là où parfois vous avez la sensation de vous éteindre, vous avez un proche qui est lion et qui se laisse lui-même rayonner à travers son signe et son énergie. Tout de suite, ça vous rallume en fait. Il rallume les autres, le lion, clairement. Il a ce soleil en permanence. Alors en fonction de ce qu'il vit, en fonction des autres placements, évidemment que ça existe d'avoir des lions dépressifs. Je veux dire, le lion ne sort pas inévitablement de la dépression, mais quand vous avez quelqu'un qui est très solaire, parce que le lion, c'est le soleil, le maître du lion, c'est le soleil. Quand vous avez quelqu'un qui est très solaire, mais ça vous rallume, quoi, ça vous ravive. Il y a quelque chose qui, surtout avec les signes d'air,
ou de feu, il y a quelque chose qui s'embrase en fait. L'air et le feu, par exemple, c'est waouh. Enfin, vous mettez un lion avec un signe Gémeaux, Verseau, Balance, il y a quelque chose qui, voilà. J'adore ces dynamiques relationnelles et, et je trouve que le lion est particulièrement bon quand il a pacifié justement sa faille identitaire, sa fragilité identitaire. Il est particulièrement bon pour, en étant depuis son cœur, apporter de la confiance aux autres. Parce qu'il a traversé ça, parce qu'il a traversé toutes ces failles, parce qu'il a vécu ce qu'il avait à vivre et il a pris conscience très souvent il y a une forme d'humilité qui s'installe après. Il y a quelque chose, comme c'est assis, en fait, comme c'est installé en lui, là, cette identité, il a plus besoin d'autant prouver, en fait. Il sort du « j'ai besoin de prouver » pour s'installer et incarner pleinement qui il est. Et comme il a vécu tout ce parcours de crise identitaire, de quelle est ma place, de place un peu fragile, et qu'il a réussi à installer son trône dans son royaume, en fait, ça devient quelqu'un qui peut apporter énormément d'assurance aux autres. Parce qu'il sait combien ça peut être difficile de douter de soi, de ne pas être reconnu à sa juste valeur, et il peut avoir les bons mots pour apporter à l'autre ce qu'il voit de plus grand chez l'autre. Enfin, comme il relationne beaucoup depuis le cœur, il va avoir cette vision de l'autre depuis les yeux du cœur. Et il y a, c'est marrant d'ailleurs, j'ai créé un épisode qui va sortir dans 2 jours, je crois, ou demain, ou bref, voilà, de voir l'autre depuis les yeux du cœur. Et le lion, c'est ça. Il voit l'autre, une fois que son rapport à lui est pacifié, il voit l'autre depuis les yeux du cœur. Et qu'y a-t-il de plus beau que d'être vu par une autre personne depuis le cœur? Enfin, dites-moi. C'est juste magnifique, en fait. Il vous voit avec son cœur dans tout ce que vous pouvez apporter, dans tout ce que vous pouvez porter en termes de projet, en termes d'amour, en termes de... Voilà, moi, quand je vois mon frère, je me sens requinquée, quoi. Je pense que lui, c'est pareil, on s'apporte. Mais voilà, il y a une espèce de puissance qui se joue au contact l'un de l'autre, qui nous apporte quelque chose de plus grand encore, quoi. Et je trouve ça magnifique, cette faculté aussi à trouver parfois les bons mots pour rassurer l'autre et lui dire combien il est important, lui dire combien parce que aussi ce qu'il veut recevoir, il va pas hésiter en général à abonder de cadeaux qui soient matériels ou qu'ils soient, vous savez, des compliments, en compliments. Un lion, il peut abonder en compliments et c'est juste magnifique. Bon, ça dépend des lions, encore une fois, si le travail de l'ego, quelque part, a été un peu pacifié, voilà. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut vous sortir tout un tas de qualités chez vous, des choses que vous ne soupçonniez même pas, mais parce qu'il vous voit depuis le cœur. Et ça, donc je parle du niveau du lion quand il y a eu des pacifications, quand il y a eu un travail en soi, il y a une forme d'humilité qui s'installe parce qu'il n'a plus à prouver sa place, il n'a plus à prouver qu'il est roi en son royaume, il est le roi et il l'incarne. Et ça, c'est d'une beauté, mais vraiment d'une beauté, d'une humilité où il n'a plus rien à prouver, quoi. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces énergies-là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au sujet du lion? Et donc oui, c'est un créatif dans l'âme. Il a l'art qui coule dans ses veines. Il peut, l'art dans tous les domaines. Il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent être sous le signe du lion parce que le soleil, c'est aussi une énergie qui nous fait briller, qui nous fait rayonner. Il y a cette possibilité d'être sous les feux des projecteurs à plus ou moins grande échelle. Mais il va y avoir un rayonnement. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui travaille dans une structure et qui est connu en fait dans cette structure, même si la structure est grande et peut paraître impersonnelle et à taille non humaine, cette personne, on la connaît dans différents services, on la connaît, on situe, on voit qui elle est parce qu'elle a un rayonnement tel et des interactions avec les autres qui font que c'est une partie, c'est pas quelque chose de voulu, mais de par son rayonnement, de par ses expériences d'âme,
elle va être connue par d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec son service, par exemple. C'est un exemple comme un autre. Et elle va être connue parfois malgré elle. Donc il y a un rayonnement. On peut faire des choses qui nous portent au sujet de notre réputation, entre guillemets, comme faire des choses qui vont nous desservir. Donc mais voilà, en général, il y a ce rayonnement chez le lion, où quand on entre dans une pièce, il y a ce soleil qui se met à briller. Alors sauf si vous avez un lion, un soleil en maison 8 ou en maison 12, où ça va être un petit peu moins visible, entre guillemets, parce que c'est des maisons qui peuvent être un peu sombres et dont le rayonnement est quelque part un peu limité, mais vous allez rayonner à votre manière dans des sphères plus inconscientes, enfin voilà, bon bref, on va pas s'étendre là-dessus, mais voilà, il y a ce rayonnement qui fait qu'on peut être célèbre malgré soi, parce que notre âme vient expérimenter ce rayonnement. Donc qu'est-ce que je veux faire de ce rayonnement ? Qu'est-ce que je veux faire de cette ambition ? Alors évidemment, elle peut être tournée vers moi, et c'est complètement OK. Et en faisant ça, qu'est-ce que j'apporte au monde ? Voilà. Il y a cette question aussi chez le lion. Quand je m'apporte ça, est-ce que c'est juste aussi pour le monde ? Là, c'est le lion qui est un peu enfin voilà, dans une évolution, dans un cheminement un peu plus conscient de je le fais pour moi, mais quand je le fais pour moi, de se poser la question, est-ce que c'est bon pour les autres ? Alors, on ne parle pas de sacrifice ici, mais on parle de sortir d'un espace purement égotique, quelque part. Et donc voilà. Donc le lion peut avoir un rayonnement qui le fait devenir célèbre malgré lui. Après, il y a cette ambition aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui sont lions, qui ont les énergies du lion, au même titre que les énergies du Capricorne. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, à ma foi ? Et ce qui me vient là, c'est une créativité qui est puisée depuis le soleil. Alors le soleil, c'est un astre qui est très inspirant, qui est yang, et c'est comme si ils étaient connectés directement à l'énergie du soleil. Donc souvent, d'ailleurs, les saisons où on peut avoir un impact sur le lion parce que le soleil est moins présent. En tout cas ici, en Europe, le soleil est moins présent, par exemple à l'automne et à l'hiver. Et ça peut être des personnes qui vraiment voient leur rayonnement baisser, leur impact sur le monde baisser parce que quelque part il y a une identification inconsciente au soleil. Enfin, le soleil est encore une fois le maître du lion. Donc il peut y avoir parfois, potentiellement, des dépressions saisonnières chez le lion, parce que le soleil se met à être moins présent. Les nuits rallongent et puis les journées deviennent plus courtes. Donc, il peut y avoir des dépressions un peu saisonnières. Saisonnières. Oui. Alors des fois, je suis dans un état d'esprit qui fait que je prends les informations, mais du coup, les mots, je les transforme. Donc voilà, oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Du coup, j'ai perdu le fil. Donc oui, un rapport à la créativité qui est au niveau du cœur et qui est... En fait, quand on est dans l'espace du cœur, on est dans un espace abondant. Et donc, c'est pour ça que le lion donne beaucoup, peu importe que ce soit en compliment, que ce soit en cadeau, que ce soit en démonstration. Il va être très tactile aussi, il va y avoir envie de toucher l'autre. Il a besoin de matière aussi, de cet aspect sensible, de connecter avec l'autre d'une manière plus physique. Moi, quand je vois mon frère, il est tout le temps en train de toucher les bras. Il passe, il met une main sur un coup de hanche pour dire ah, « coucou, je suis là ». Enfin, voilà. Et là, ils ont vraiment souvent besoin de toucher l'autre en fait pour entrer en contact, peu importe. Peu importe que ce soit une relation amicale, familiale ou amoureuse, ça va être des personnes qui peuvent être très tactiles et qui vont avoir envie d'envelopper l'autre aussi. Il y a un aspect, c'est ça que j'ai oublié, attends, c'est pas des moindres, très protecteur chez le lion. Et encore une fois, ça part souvent de soi parce qu'on a ce besoin de protection soi qu'on va offrir aux autres. Donc, quand j'ai ce besoin de protection moi-même, j'imagine forcément que l'autre a ce même besoin.
Et du coup, je vais avoir besoin de protéger l'autre, mais ça part aussi d'un espace d'amour. Donc, il va y avoir un côté très protecteur chez le lion. Voilà, protéger sa famille, protéger ses amis, protéger son conjoint, sa conjointe, ses enfants. Attention, hein, si on touche aux enfants, moi je vois ma mère, elle monte lune en cancer, soleil en lion, je peux vous assurer que les enfants, faut surtout pas y toucher parce que attention. Donc voilà, il y a ce côté très loyal et protecteur où tu touches à ma famille, tu me touches moi directement, quoi. Donc c'est vraiment le chef de famille, le chef de clan. Il y a un peu ces notions, pas de chef dans l'ego, hein, mais dans le tu touches à ma famille, tu touches à moi directement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a mais c'est d'une beauté aussi, hein, parce qu'il y a ce désir de protéger ce qu'on aime, ce désir d'envelopper ce qu'on aime, des fois d'une manière un peu étouffante. Ça peut être ça aussi. Du coup, il faut faire attention aussi en tant que lion à ne pas être trop dans le contrôle de comment ça doit être pour les autres, parce que ça, on peut vite tomber dans des dérives. Je dis je suis pas lion, mais je me mets vraiment quand je fais un épisode, je deviens quelque part le signe pour avoir toutes les ramifications de ce que ça peut être. Et du coup, parfois, je peux avoir une vision contrôlante de mon environnement, et donc je peux être contrôlant envers mes enfants, envers mon conjoint, envers mon ami, très contrôlant au travail, par exemple. Donc c'est sortir c'est en fait sortir de ce que ça doit être absolument dans mon esprit pour accueillir ce qui est vraiment dans la réalité. Et là, en fait, on n'est plus en résistance avec le monde. Mais souvent, ça, c'est aussi une peur, hein, une peur identitaire, une faille derrière qui se cache. Si tout est comme ça, en fait, je suis dans le contrôle de mon environnement et du coup, j'ai pas de problèmes d'identité qui vont se réveiller. Je vais pas. Donc, c'est comme une protection un peu compensatoire où pour m'éviter de vivre des choses auxquelles je ne m'attends pas et être dans une profonde vulnérabilité, une profonde fragilité, parce qu'il peut rentrer, en fait, le lion en grande fragilité très rapidement. S'il est déboussolé, s'il est décontenancé, à ne plus savoir trop quoi dire ou à ne plus savoir... Et donc, il va parfois essayer de contrôler son environnement pour ne pas se trouver dans cette situation-là. Et donc, ça peut être un contrôle plus ou moins ferme, plus ou moins important en fonction des personnes. Mais quand il a entièrement confiance en son conjoint, sa conjointe, en son clan, il y a quelque chose il se laisse être plus dans ses fragilités et être vu dans sa fragilité. Mais par exemple, au travail, ça va pas forcément être un domaine où il va tout montrer et il peut avoir beaucoup de contrôle là où il n'a pas envie de montrer cette vulnérabilité ou là où il n'a pas envie parce que ça peut être très visible en fait. Donc là où il veut surtout pas montrer ça, il va être dans un contrôle assez drastique, on va dire. Parfois, ça peut être un peu limite... on peut être dans les énergies du dictateur un peu, hein. Mais c'est pour éviter de perdre son sang-froid, de perdre le contrôle. Mais bon, un lion qui avance et qui ose quelque part lâcher un peu la carapace, il va comprendre que tout s'accueille à l'instant T finalement, et il n'aura plus besoin d'avoir autant de contrôle sur son environnement pour se sentir en sécurité. Donc voilà, c'est une invitation à accueillir ces failles à l'instant T. Et plus je suis dans l'accueil, mieux ça se passe et moins j'ai besoin de contrôler mon environnement ou mon entourage. Donc c'est aussi accepter que certaines personnes aiment telle chose ou réagissent de telle manière au-delà de ce que moi je veux créer dans mon mental pour les autres en fait. Donc je suis là, je peux accompagner, je peux fédérer, je peux leader, hein, je peux être un super manager, hein, en lion, on va dire remonter le moral des troupes et les entraîner en fait. C'est quelqu'un qui peut vraiment entraîner et faire évoluer et apporter beaucoup à ce niveau-là s'il est hors contrôle. Parce que sinon, ça peut faire aussi que les personnes autour se sentent contrôlées ou manipulées pour que lui n'aille pas aller dans ses failles. Donc à un moment donné, ça dure pas longtemps. La vie nous met des événements assez intense pour nous faire prendre conscience que
La vie ne se vit pas depuis le contrôle, mais depuis l'accueil de ce qui est maintenant et depuis la réalité, et non dans celle qu'on projette absolument pour ne pas vivre nos blessures. Ça, c'est propre à tous les signes finalement, mais le lion peut avoir, voilà, au même titre que le capricorne d'ailleurs, un besoin de contrôle assez, parfois, assez important. Par peur que l'autre vienne titiller une faille, une vulnérabilité. Donc c'est voilà, c'est les prises de conscience, et c'est tout ça en fait, tous les événements sur le chemin qui permettent d'évoluer. Donc je trouve ça très très beau. Voilà, donc tout ça pour dire que le lion, il n'a pas toujours bonne presse, mais au-delà des peurs et de l'ego, en fait, il y a juste une immense fragilité qui demande à être accueillie. Hein. On a tous des parts de nous qui demandent à être accueillies, et c'est d'une beauté quand ça l'est. Et puis un lion qui est humble, oh, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bon. D'ailleurs, Héloïse, là, je pense à toi si tu m'écoutes. Je pense à toi, là. Mais enfin voilà, j'aime tellement passer des moments à refaire le monde avec toi. Et voilà, c'était la petite pensée du moment. Et donc voilà. Donc, je crois que autour du lion, c'est tout ce que j'avais à vous partager. Évidemment, on pourrait passer des jours sur chaque signe. C'est des énergies assez globales et générales, donc ne vous identifiez pas à ça. C'est surtout pour prendre conscience de conditionnement, de manière de relationner, et de s'extraire de ça, de pouvoir évoluer. C'est surtout pas pour s'enfermer. Ça part toujours de cette volonté d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître des énergies en soi qui œuvrent parfois dont on n'a pas conscience, et du coup plus on met la conscience dessus et plus ça nous permet d'évoluer. Donc on ne s'enferme jamais dans un signe, dans l'énergie d'un signe ou d'un astre de notre carte du ciel. D'ailleurs je dis tout le temps thème natal, mais le thème natal c'est l'interprétation de la carte du ciel, donc ne m'en voulez pas si je dis un mot à la place d'un autre, mais voilà, c'est la carte du ciel qui met en lumière quelque part tous les conditionnements qu'on peut avoir, et c'est ça que j'adore aussi dans l'astrologie, et c'est pour ça que je pratique une astrologie transpersonnelle, c'est qu'on part de conditionnements pour s'extraire de conditionnements et devenir qui l'on est vraiment, incarner qui l'on est vraiment. Et c'est d'une beauté de voir le monde se révéler, de voir quelqu'un se révéler et d'avancer ensemble. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos jolis mots qui permettent de faire grandir cette chaîne et la communauté avec. Donc, merci infiniment pour votre écoute, pour votre temps, et on se retrouve à très vite pour un nouvel épisode.